Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un très bon sujet, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, je sais que c'est pas un sujet qu'on aime beaucoup entendre parler. On se dit, ok, Jésus-Christ a versé son sang, c'est terrible, on n'aime pas penser à ça, puis on aime ça mettre ça de côté. Mais c'est tellement fondamental, puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est quoi la signification de son sang? Puis on va voir en détail son sacrifice, pourquoi il devait mourir sur la croix, puis en quoi c'est devenu la justice pour nous. Alors, si on regarde la Bible du début à la fin, on va voir que Dieu n'a pas changé. Puis dès le début, avec Caïn et Abel, on a vu un sacrifice qui a été fait. On va en parler aussi plus tard dans la vidéo. Mais ça a tout le temps été comme ça. Il a tout le temps fallu avoir des sacrifices pour pardonner nos péchés. Puis dans Lévitique 17:11, « Car l'âme de la chair est dans le sang, c'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire la propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. » Alors ce que ça dit ici, c'est que c'est le sang qui fait le pardon des péchés. Propitiation, c'est le pardon. Propitiation, la définition, c'est sacrifice offert à Dieu pour le rendre propice, pour apaiser sa colère. Alors c'est vraiment ça. Dans Lévitique, qui est la loi, on dit clairement que sans le sang, tu peux pas être pardonné de tes péchés. Alors si tu fais verser du sang, faut que ton sang soit versé, faut que tu fasses verser du sang d'un animal pour être pardonné. Maintenant, on va aller dans Genèse 4, versets 1 à 5. Ça dit ici, enfin on va commencer à partir du verset 3. « Il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. » Alors c'est un passage peut-être anodin dans la Bible, mais qui est très puissant. Entre autres parce que ça préfigurait le sacrifice du Seigneur en fait. Puis ce qu'on réalise, c'est que Caïn connaissait pas la pensée de Dieu. Puis il a offert des fruits de la terre qui vaut pas grand chose quand on y pense. Des fruits de la terre, il n'y a rien y a rien d'unique à ça, il n'y a rien de qui a tant de la valeur. Mais par contre, Abel, lui, il a dit non, moi je vais offrir un des premiers-nés de mon troupeau. Alors je vais offrir un animal innocent, un animal qui a de la valeur, un animal qui est pur. Puis ça sonne cruel, je sais. Mais c'est ça qui apaise la colère de Dieu. Il veut un sang innocent, il veut quelque chose qui a de la valeur pour pardonner une offense. Maintenant dans Hébreux 11, verset 6. « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors c'est vraiment ça, c'est qu'il faut s'approcher de Dieu avec la foi. Puis c'est en fait qu'il faut mettre notre foi dans le sang que Jésus-Christ a versé pour nous. Alors il faut savoir que Jésus-Christ a vécu, il a été crucifié, il a versé son sang, puis il a ressuscité le troisième jour pour nous pardonner de nos péchés. Puis il a fait ça pour toi en fait. Alors Romains 3, verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Yeshua Mashiach, qu'Élohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement. Alors c'est vraiment ça ici. On parle d'être justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est un rachat. La rédemption, la définition que j'ai ici, est la délivrance par le paiement d'un prix. Acheter un objet, les pécheurs sont considérés comme esclaves vendus au marché. Alors c'est vraiment ça, c'est le fait d'être racheté. Puis on est racheté en fait de la mort, de la condition inévitable qu'on était supposé d'avoir. Puis c'est ça, au moyen de la foi par son sang, pour la démonstration de sa justice. Alors la justice de Dieu, c'est par le sang.
Puis, c'est ça qui est important à savoir. Puis, on va en parler vers la fin, mais restez jusqu'à la fin, ça va être vraiment important. Ça va sûrement apporter une délivrance à quelques-uns d'entre vous. Maintenant, dans Colossiens 1, 14, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Alors, ça revient souvent dans la Bible, c'est pas pour rien. Autant qu'on essaie de mettre ça de côté, qu'on essaie de cacher le sang, parce que même moi, je suis pas quelqu'un qui aime le sang, ça m'étourdit, puis j'aime pas le sang, mais c'est tellement fondamental. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang. Pas par sa mort. Si Jésus serait mort, il aurait trébuché, puis il se serait cogné la tête sur une table, est-ce qu'on fêterait aujourd'hui que Jésus-Christ est mort pour nous? Si Jésus-Christ serait parti pêcher en bateau, puis il se serait noyé accidentellement, est-ce qu'on fêterait aujourd'hui que Jésus-Christ est mort pour nous? C'est vraiment le fait qu'il a été mis en mort sur la croix, puis qu'il a été un sacrifice en fait. Son sang a coulé comme les sacrifices de l'Ancien Testament. Parce que Dieu savait qu'il allait mourir pour toi et moi un jour, depuis le début de la création en fait. Alors il savait exactement les choix qu'on allait faire, puis il savait que le péché allait venir, il savait qu'on avait besoin d'être sauvé par la grâce. Puis c'est pour ça que depuis le début des temps, Dieu avait prévu qu'il allait mourir et verser son sang pour nous. Puis c'est ça, faut que tu acceptes ce sang-là qui a été versé pour toi. Alors soit c'est toi qui verses ce sang-là, éternellement, ou tu dis c'est bon Dieu, cet être éternel, ce créateur qui m'aime tant, il a versé le sang pour moi. Il s'est fait chair puis il a versé le sang à ma place. Maintenant, Matthieu 26, 28, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alors clairement, Jésus-Christ lui-même le dit, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Romains 10, 4 maintenant. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Alors, Jésus-Christ a amené la fin de la loi. Il a dit c'est bon, la loi c'est terminé à partir de maintenant. Parce que j'ai établi une nouvelle alliance avec mon sang. Puis c'est ça la volonté du Père en fait. Quand on parle souvent dans la Bible, mais en fait le Seigneur dit souvent que faut que vous fassiez la volonté de mon Père. En fait, la volonté du Père, c'est pas qu'on commence à... Oui, c'est qu'on soit des personnes droites, qu'on soit sur le bon chemin, mais c'est surtout d'accepter le sang de Jésus-Christ, puis pas faire ta propre justice. C'est ça la volonté du Père. Maintenant, Romains 2, verset 4. Or, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ça, c'est un passage assez important. Parce que oui, d'une certaine façon, Dieu sécurise notre salut, Dieu nous protège, Dieu nous guide. Mais il faut savoir que quand tu acceptes Dieu dans ta vie, tu vas être une nouvelle création, tu vas être une nouvelle créature, tu vas avoir un nouveau cœur, un cœur de chair. Puis ça va t'amener à la repentance, ça va t'amener à carrément revoir ta vie de A à Z, revoir tes voies. Puis c'est ça qui est important à savoir, c'est que oui, quand tu es pardonné puis tu es sous la grâce, t'es plus sous la loi. Alors la loi domine plus sur toi, t'es plus esclave de la mort et du péché, mais t'es libre en fait. Mais ce pardon-là, puis cette bonté-là que Dieu t'a offert, ça t'amène à marcher continuellement dans l'amour, dans la miséricorde, puis vouloir tout le temps plaire à Dieu. C'est ça qui est important à savoir. Maintenant, Luc 22, 20. De même aussi, il prit la coupe après le souper, et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors vous voyez que le sang revient beaucoup à travers la Bible, même si des fois on y porte pas trop attention. Puis, c'est ça qui est vraiment important. Je sais que le sang ça paraît anodin, mais est-ce que tu es en train d'offrir tes propres sacrifices à Dieu? Est-ce que tu es tout le temps en train de dire, ok Dieu, je vais faire des bonnes actions aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller donner de l'argent aux pauvres? Est-ce que tu es en train d'offrir tes propres sacrifices sans savoir que c'est le sang qui fait l'appropriation des péchés? Alors c'est ça qui est important à savoir. Puis c'est vraiment d'accepter le sang qui a été versé pour toi. Puis maintenant je vais te poser une question.
si maintenant tu es devant le juge, puis pour quelconque raison tu as commis un meurtre involontairement, je sais pas, t'étais sous la drogue, questionne-moi qu'est-ce que t'as fait, je sais pas, mais t'as commis un meurtre puis tu regrettes de tout ton cœur. Mais maintenant la famille de la personne que tu viens de tuer, elle veut que la justice soit rendue. Puis le juge veut faire un jugement équitable lui aussi. Puis si t'es devant le juge, qu'est-ce que tu vas dire à la famille premièrement puis au juge pour pas te faire pardonner mais pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu vas dire pour te défendre? Est-ce que tu vas dire j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur? Ou est-ce que tu vas dire j'ai essayé de faire pitié, je vais essayer de faire pitié, je sais, j'ai fait quelque chose de pas correct? Est-ce que tu vas dire j'ai prié plusieurs fois hier puis dans mes derniers jours? Ou est-ce que tu vas dire j'ai jeûné hier, vous pouvez me pardonner s'il vous plaît? Est-ce que tu vas dire j'ai suivi Jésus-Christ? Ou tu vas dire encore pire que t'as pas fait exprès? Ou tu vas dire que je vais plus refaire ce que j'ai fait? Ou que t'as fait des bonnes œuvres dans le passé? Ou tu vas dire que t'es une bonne personne? Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce que je viens de dire, il n'y a aucune de ces phrases-là qui va apaiser la colère de la famille qui a perdu un membre. Eux, ils veulent une justice, ils veulent du sang pour du sang, ils veulent qu'il y ait une justice sur ta tête qui soit rendue. Maintenant, si tu leur dis, écoutez, je suis vraiment désolé, je sais c'était terrible ce que j'ai fait, mais il y a quelqu'un qui est prêt à mourir pour moi maintenant, il y a quelqu'un qui est prêt à verser son sang, quelqu'un d'innocent, il va souffrir même, puis il va verser son sang pour moi. Qu'est-ce que vous pensiez qui va être plus propice à apaiser la colère de la famille? Alors c'est un peu de la même façon, je sais pas si ça vous a béni cet exemple-là, mais si t'es devant Dieu aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas-tu dire je suis une bonne personne? J'ai prié, j'ai tant fait de choses, j'ai essayé d'être une bonne personne, j'ai jeûné, ou vous comprenez ce que je veux dire? Ou tu vas dire non, j'accepte le sacrifice que t'as fait pour moi, j'accepte que ton sang a coulé pour moi. Je sais que c'est terrible que t'aies dû faire ça pour moi, mais j'accepte ton amour, j'accepte ce que t'as fait. Puis j'accepte ta justice, j'essaie pas de faire ma propre justice. Alors j'espère que ça a pu te délivrer, j'espère que tu as pu comprendre la révélation que j'essaie d'amener aujourd'hui. C'est vraiment que faut pas qu'on offre nos propres sacrifices puis qu'on reconnaisse que c'est le sang de Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Puis c'est ça qui amène la paix dans ton âme, à savoir que peu importe ce que tu fais, il n'y a rien qui peut te pardonner sauf le sang de Jésus-Christ. Alors, ça t'enlève un lourd fardeau de dire « Ok, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, le prix a été payé. Le prix du rachat de mon âme a été payé. » Alors, vous comprendrez que c'est pas une raison de pécher volontairement puis commencer à négliger ce sang-là. Mais autant qu'il faut pas négliger le sang puis abuser du péché puis pécher volontairement, qu'il faut pas négliger le sang dans le sens où on essaie d'offrir nos propres sacrifices. Alors vous savez qu'il y a un certain équilibre, mais je fais confiance à Dieu pour vous donner le discernement. Alors j'espère que ça vous a béni, j'espère que vous avez aimé le court partage. Alors bon restant de journée à toi, continue dans ta marche avec le Seigneur, sois béni, Amen.